Il était temps que Aston Martin rafraîchisse un peu son très beau menu. Mais la DB9 qu'elle va remplacer, que la DB11 va remplacer, commençait à être datée. Bon, là, ils se sont crachés dans les mains, ils ont eu suffisamment de sous apparemment, ils ont passé un petit accord avec Daimler. L'auto a été présentée à Genève, tout le monde a bavé devant, mais c'est vrai, elle est très très belle, comme une Aston, modernisée, avec de l'aérodynamique cachée. Donc c'est très fouillé, il n'y a pas de spoiler, c'est pas une voiture de tuning, c'est vraiment classe, c'est Aston. C'est toujours la calandre qu'on connaît bien, on ne voudrait pas autre chose. C'est très très beau, c'est vraiment une statue, une sculpture, c'est magnifique. J'ai essayé une voiture, j'ai cru qu'elle arrivait d'Australie avec ses peintures aborigènes. En fait, c'est un des derniers prototypes de validation. Ça se passait sur les pistes de Bridgestone au sud de Rome. Donc on était accueillis dans des installations vraiment secrètes et puis mais faites pour travailler, aussi bien sur le sec que sur le mouillé. Donc ça permet de juger le comportement de l'auto et c'est ce qu'on attendait, mais ils l'ont fait. On sent que la structure est beaucoup plus rigide. C'est une structure aluminium, donc c'est tout nouveau pour Aston Martin. La structure est plus rigide, et ça permet après de développer des suspensions sans que ce soit la caisse qui fasse la suspension et des pneus. Et ils ont travaillé avec Bridgestone avec un S007, beau clin d'œil. C'est pas un secret, ça tient la route, quoi. Alors on l'a essayé après sur piste humide. C'est très bien de l'avoir essayé dans ces conditions parce que il y a une direction électrique, à assistance électrique. Alors le volant c'est vraiment génial, même quand ça change d'adhérence et ça devenait vraiment du savon, c'est parfait. On l'oublie que c'est une direction électrique, donc ça c'est le plus beau compliment que je puisse faire personnellement. Et c'est la même chose avec le moteur. Le moteur, c'est toujours un V12, tout nouveau, 5,2 litres, mais il a des turbos. Et ça, c'est nouveau chez Aston Martin. Et donc, on a le choix entre une Aston pour aller à l'opéra et une Aston pour faire une petite sortie sur circuit avec ses camarades ou sur une belle route de montagne. Ça sonne comme un V12, c'est très joli à entendre passer, dedans c'est très bien. Alors il y a 600 chevaux et un couple de plus de 70 mètres kilos, donc à 1500 tours. Donc le gaz, on était sûr de l'avoir, mais en plus il y a l'électricité avec le son. Et ça c'est bien. Il manque juste que c'est trop bien fait, c'est-à-dire comme beaucoup de moteurs turbo, c'est un peu trop linéaire. Voilà.